Retour sur le plateau de TV Finance, c'est l'heure du chrono CAC. Nous sommes avec l'un des meilleurs experts du marché, Xavier Fesneau. Bonjour, vous êtes associé chez Interactive Trading. Toujours un plaisir de vous entendre parce qu'on comprend beaucoup mieux ce qui se passe sur les marchés. On commence par le CAC. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un certain optimisme qui s'est fait sentir hier sur deux facteurs. D'une part, un certain optimisme avec ces campagnes de vaccination et donc la reprise qui pointe à l'horizon. Et puis également les craintes sur l'inflation un petit peu apaisées. C'est votre lecture ? Oui, c'est ça. Tout s'accélère un petit peu. C'est vrai que l'optimisme est quand même déjà présent depuis un certain temps. Alors, encore une fois, il y a des corrélations qui se mettent en place. Donc, comme vous l'avez dit, on a le processus de vaccination où visiblement, voilà, pour le moment, tout se passe bien. On a aussi, toujours, parce que ça, on l'oublie un peu, les banques centrales qui sont en soutien. D'ailleurs, cet après-midi, on aura Christine Lagarde qui va s'exprimer et qui va peut-être donner un petit peu son avis sur ces notions d'inflation, comme vous l'avez dit. Alors, l'inflation, c'était la crainte il y a 2 semaines. Là, visiblement, il n'y a plus de crainte, donc le marché est passé à autre chose. Pour autant, le taux à 10 ans, c'est un peu l'indicateur que tout le monde surveille, qui était au-dessus des 1,60%. Il est en train de se stabiliser, en train de revenir sur les 1,50%. Hier, effectivement, on a eu les chiffres de l'inflation. Alors, l'inflation pure, on va dire, a été conforme aux attentes, mais après, on a l'inflation, le core CPI, où on exclut l'alimentation et l'énergie, était inférieur aux attentes. Donc, forcément, vu que c'était l'inquiétude il y a 2 semaines, le marché s'est dit finalement l'inflation pour le moment c'est pas pour tout de suite, c'est le cas parce qu'effectivement tous les plans de relance etc. et les chèques qui seront envoyés aux Américains, ça va quand même mettre un petit peu de temps avant que ça circule dans l'économie réelle. Donc finalement le marché est toujours positif. Alors le marché, encore une fois, il y a toujours cette notion de valeur cyclique et valeur techno. Hier, le Nasdaq, par exemple, a terminé rouge parce que le secteur des technos, c'est pas ce que privilégie le marché pour le moment dans une perspective de reprise économique et de reprise d'inflation. Donc, on privilégie ce qu'on appelle les valeurs value. Donc, c'est toutes les valeurs cycliques qui sont liées au cycle économique. Donc, le CAC, vu qu'il n'y a pas quand même beaucoup de techno là-dedans, forcément, il surperforme. Il monte plus vite que ses homologues. Ça, on en avait déjà parlé la semaine dernière lorsqu'on était juste au-dessus des 5800 points. Même si le Nasdaq, on a l'impression que le marché est en train de baisser, sauf que tout le monde était focus sur le Nasdaq, qui lui, effectivement, avait perdu 10% depuis ses plus hauts, alors que d'autres marchés, par exemple le CAC, lui, continue à progresser. Donc, techniquement, on reste toujours au-dessus de cette ligne bleue que vous voyez, c'est la MM20 Daily en langage technique. C'est un point de repère. Tant qu'on passe pas là en dessous, on est toujours dans une tendance haussière court terme. Donc là, on est au-dessus des 6000 points ce matin sur le CAC, à plus 0,3% encore. Et comme vous l'avez dit hier, on avait fait quand même une belle séance à plus de 1% de progression. Donc tant qu'on ne repasse pas sous les 5800 points, alors ça fait loin par rapport au cours actuel, mais techniquement, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on remarque, c'est ce qui se passe. Donc pour le moment, il n'y a aucune alerte, pour le moment, aucune aversion au risque. Le dollar est en train de se replier. Le pétrole est encore en train de continuer à progresser. Du fait aussi, d'ailleurs, pour parler un peu d'autres marchés, que il n'y a plus notamment ce taux à 10 ans qui progresse plus, en tout cas aux États-Unis. Du coup, ça profite également à ces fameux métaux précieux qui subissaient du coup le fait de cette progression du taux à 10 ans qui était plus rémunérateur que les métaux précieux. Donc, c'est l'or et l'argent progressent également. Donc c'est un petit rebond technique dans une tendance qui est toujours baissière, notamment sur l'or. Mais globalement, tout va bien. Les indices américains ont fait des nouveaux records historiques hier, surtout le Dow Jones, puisque le SP500 est quand même composé d'un tiers de valeurs techno, et le Nasdaq, comme on l'a vu, est terminé dans le rouge. L'indice allemand DAX, l'homologue du CAC, a fait également des nouveaux records historiques. Pour le moment, il n'y a aucun signal de faiblesse. Alors ça fait un peu peur d'acheter maintenant, parce qu'on se dit, si on a loupé le train, ça devient un petit peu plus compliqué, parce qu'on se dit jusqu'où est-ce qu'on va aller. Donc, de notre côté, il faut être toujours sélectif sur des dossiers peut-être ailleurs, si on n'est pas à l'aise dans ce marché qui ne fait que monter tous les jours, même si pour autant c'est encore une fois la tendance et c'est le sens qu'il faut privilégier pour le moment. Il ne faut pas forcément céder à la frustration maintenant. Soit on va sur d'autres dossiers, soit on essaye d'être un petit peu patient, d'essayer d'attendre une petite phase de consolidation, parce que pour le moment, comme vous l'avez dit, depuis le début de la semaine, il n'y en a absolument aucune. Le CAC est parti en ligne droite, on est parti de 5800 points en début de semaine, on est à plus de 6000 points maintenant. On arrive pour autant dans une zone rouge. Je rappelle qu'il y avait le gap
Covid, lorsqu'on avait commencé à s'inquiéter du Covid, c'était le 24 février lorsque les marchés ont ouvert. On est revenu justement au niveau sur le CAC, en tout cas d'avant Covid. Donc tout va bien pour le moment, mais on arrive quand même sur une zone de résistance où ça devient quand même un petit peu compliqué, où il va falloir que l'économie réelle nous montre effectivement que toutes ces anticipations de perspectives de reprise soient bel et bien là. Donc on verra déjà cet après-midi si Christine Lagarde nous rassure, en tout cas sur ces perspectives inflationnistes. Merci beaucoup Xavier Fesneau. Je rappelle que vous êtes chez Interactive Trading et c'est vrai, le CAC 40 continue dans sa lancée positive, plus 0,32% au moment où on se part à un petit peu plus de 6000 points, 6009,61. C'est donc maintenant l'heure des Market Movers. Restez avec nous.